Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto et encore une fois avec les grands dice de chez Action. Cette fois-ci j'ai sélectionné ce set. On utilisera le plus grand et le plus petit, d'accord? J'ai déjà découpé 2 morceaux de papier dans du papier blanc, ma foi, bien épais, type canson, afin de pouvoir y découper 2 morceaux. J'ai sélectionné ce bloc de chez Action, ne me demandez pas de quand il date, je ne sais pas. Et je vais choisir, enfin je l'ai déjà choisi, ce papier à pois rose. Enfin, les pois sont blancs mais le papier est rose, d'accord? Donc c'est un papier avec un petit peu d'effet de glitter dessus, de paillettes transparentes, c'est très joli. Voilà, donc on est parti. Comme vous l'aurez vu en vidéo, pas en vidéo mais dans le titre, nous allons faire une plaque de porte. Rien de plus simple, vraiment très facile. Donc pour faire la base de notre plaque de porte, on va découper dans le plus grand die 2 fois 2 morceaux, ma foi, hein, c'est simple, 2 fois 2 morceaux. Du coup, en filmant comme ça, vous voyez le gros bazar que j'ai derrière moi. Je crois que c'est pas le pire. Mais bon. Donc, premier morceau. Ok. Voilà, je garde ma chute, ma foi, et je fais le deuxième morceau. Voilà, c'est chose faite. J'ai donc mes 2 morceaux dans le découpé avec du papier blanc bien épais et le grand die. Et ici, mon morceau découpé dans le papier rose à pois avec le plus petit die. D'accord, donc maintenant, on va coller nos morceaux ensemble. Faites bien attention parce qu'il y a toujours un sens au niveau des vagues sur le côté. C'est-à-dire que là, par exemple, si je colle, si j'inverse, ça ne sera pas pile poil l'un sur l'autre. Vraiment, un moyen mémotechnique, si je puis dire, histoire de vraiment pas vous tromper. Vous pouvez, c'est tout simplement, une fois que vous l'avez découpé, le poser d'une manière et le second, lorsque vous le découpez, le poser de la même manière et les coller directement l'un sur l'autre, histoire de ne pas vous tromper. Voilà. Parce que c'est à pas grand chose que ça se joue, c'est vraiment une histoire de millimètres. Mais bon, après, au final, ça fait un fini moins... Ah, moins fini. Je trouve pas mes mots. Donc, c'est ma colle qui se gomme, hein, donc tout va bien. Voilà. On met bien l'un sur l'autre. Voilà, je vais enlever ça parce que je sens qu'elle va me gêner. Voilà. Donc voilà, je les ai bien mis bord à bord. Et on en est là. On a fait notre base. Maintenant, tout bêtement, je vais venir coller de la même façon. Alors, je vais quand même regarder le sens avant. Écoutez, ça m'a l'air d'être ça. Mon morceau à pois. C'est vraiment une création extrêmement rapide et facile à faire. Je vous dis ça, je parle bien sûr une fois que vous avez préparé votre matériel, que vous êtes bien installé. Voilà, c'est très rapide à faire. Pardon. Pour ceux qui n'auraient pas ces dies et qui regardent quand même les vidéos, n'hésitez pas à le faire avec des carrés tout simples ou bien avec des cercles ou enfin n'importe quelle autre forme que vous pouvez découper sans avoir de dies et sans avoir de machine de découpe. Ok, ça fonctionne bien sûr. Voilà, donc là on est sur notre plaque de porte. J'ai envie de vous dire à nu, ou presque. Donc là maintenant, je vais me servir d'une perforatrice d'écolier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les 2 trous sont déjà symétriques, disons, et ça me facilite un peu le travail. Je vous mets en face et je vais essayer de faire ça bien. Donc pourquoi? Je veux 2 trous, tout simplement. Ok, voilà. Donc on centre le mieux possible, on met au fond, on appuie et on a nos 2 trous. D'accord? Maintenant, je vais venir mettre 2 œillets avec ma crocodile. J'ai choisi donc de prendre des œillets qui soient blancs parce que on est sur du blanc et rose tout simplement. Il n'y a pas de rien de compliqué. Alors,
en espérant qu'elle ne se bloque pas. Voilà. Alors, je pense qu'elle n'aime pas tous les œillets, ma crocodile, parce qu'aujourd'hui, elle ne se bloque pas. Voilà, donc voilà, on en est là. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Est-ce que j'ai coupé droit? Est-ce que j'ai... Bref, je sais pas tout à fait centré, mais tant pis. Hein. Comme dirait l'autre, on s'en arrangera. Non, mais je pense que ça ne changera rien au schmilblick, surtout. Donc, pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va prendre une feuille. Alors, je voulais voir si le jaune vous faisait mal aux yeux plus que le blanc. Oui, donc moins que le blanc. Je vais prendre mon die, le plus petit. Voilà. C'est celui-ci. Et je vais venir écrire le prénom pour qui est destiné la plaque de porte, ma foi, au feutre, pour bien le voir. Voilà, je vais l'écrire de ma plus belle écriture, avec les majuscules et tout, en bien attaché. J'ai pris un feutre pour que ce soit bien épais. Voilà. Donc, je vous montre. Comme ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, le prénom, je vais l'écrire. Enfin, je vais le constituer parce que je ne vais pas l'écrire en réalité. Au fil aluminium. Voilà, j'ai dû faire une petite pause mouchage. Une fois de plus. Alors, j'ai peut-être pas écrit assez gros. On va voir si j'y arrive quand même. Je vais essayer. Sinon, bah, je recommencerai. Donc, je déroule un petit peu mon fil alu. J'ai pris du gros. D'accord? C'est vraiment du épais. Je ne me rappelle plus la taille en millimètres. Mais voilà, c'est du épais. C'est du bien épais. D'accord? Donc, maintenant, avec mon doigt, je vais essayer tout simplement de venir dessiner le prénom. Comme ça. Je me sers de mes doigts. C'est quelque chose de très facile. Alors, vous me direz, Kat, tu as reçu je sais plus son nom, l'appareil de chez Action. Tiens, il n'est pas loin. Je sais plus son nom, là. Whirling Kit. Oui, ben, je vous ferai une vidéo avec ce kit. D'accord? Donc, aujourd'hui, on le fait en mode que tout le monde n'a pas le kit. Voilà, je triche. Donc, ici, j'ai ma boucle. Ici, j'ai la deuxième. Voilà. Je descends. Après, on s'adapte. Hein. On n'est pas non plus... voilà. Donc, j'ai déjà fait mon L. Vous voyez? Pas mal, hein? Donc, on continue. Maintenant, on va faire le I. Alors, j'ai pas coupé le fil parce que voilà, pour pas gâcher, tout simplement. Mais j'aurais pu couper. Puis, il arrivera peut-être un moment où je vais le couper parce qu'il va me saouler. Donc, maintenant, on fait le I. Pour ce faire, hop, je replie et je redescends. D'accord. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous allez bien voir, hein, du coup. J'espère. Voilà. Bon, en tout cas, vous aurez compris le principe, j'imagine. On monte pour faire le V. On redescend. Vous voyez, c'est un fil qui est extrêmement souple, extrêmement facile à travailler. On remonte. Ici, il faut qu'on fasse une petite boucle. Donc, on va la faire comme ça. Et ça va quand même, je me dépatouille. Hein. L'air de rien. Non, mais je plaisante. C'est que, en fait, je vous en montrerai un autre tout à l'heure que lui, j'ai fait avec l'appareil. En fait, c'est pour ça que je rigole. Hein. Bon, par contre, je suis en train de faire beaucoup plus grand que ce que j'avais fait, ce qui fait qu'à la fin, je vais me retrouver avec trop grand. Mais bon. Donc maintenant, on remonte sur le I. On double. Vous voyez, je me sers toujours des deux mains, vraiment. Hein. Hop, là, il y a la boucle. Et alors là, le plus compliqué, c'est le A. Alors maintenant, je vais couper quand même. Je vais prendre ma pince coupante. Je vais venir couper un peu plus loin, tant pis, on va pas prendre de risques. Alors, j'ai fait plusieurs tutos aujourd'hui, donc désolé si j'ai les mains crades, c'est le cas de le dire. Mais bon, en même temps, je suis pas crade, c'est l'essentiel. Oh ouais, il est déjà plus beau ce A. Il est déjà plus beau, même si c'est pas ça. Alors, le prénom c'est Livia. Livia. Donc là, j'ai toujours cette impression que quand on le voit comme ça fait plus un E qu'un A. Est-ce que j'ai un A écrit quelque part? Alors, tiens, sur ma pince, là. Non, je cherche un A, les enfants. Crocodile. C'est pas écrit? Non, c'est les grands A, évidemment.
Ouais, parce que là, ça fait pas le comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, je vais tenter un truc. Je vais passer à l'intérieur pour essayer de faire un petit A qui descende réellement ou pas. Puisqu'en plus, mon fiston est un peu difficile parce qu'à la fin, je vous dirais que c'est pour les enfants. Et comme mon fiston est un peu difficile, je voudrais pas trop me louper. Voilà. Donc, voilà, j'ai écrit Livia. Alors, mon A est pas méga satisfaisant, ma foi, hein, comparatif, s'il en est. Hop. Mais quand même, je suis plutôt très contente. Voilà. Donc, pour faire les points des i, je vous montre. Je reprends mon... J'ai pas coupé de morceaux. Non, j'ai pas coupé de morceaux. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est un tourikiki. D'accord. Je parle toute seule. Je prends ma pince. Je fais une boucle. D'accord. Juste sur un pan de la pince. C'est-à-dire que là, on a deux pans, un seul. Hop, je tourne, je m'arrête. J'enlève. Je resserre un peu. Voilà. Et je viens couper à ras ici. Et c'est ce qui fera le point du i. D'accord? Je l'ai décidé comme ça. Il y en a qui mettent pas les points, je pense. Il y en a qui les mettent. Enfin, je sais pas comment. En vérité, je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé d'autres façons de faire. J'ai décidé de la faire à ma manière. Voilà, j'ai mes points. J'ai mon prénom complet. Et donc, pour la petite anecdote, c'est le prénom de ma petite fille qui est née il y a quelques jours. Elle est née samedi. Je suis obligée de regarder la date parce que je vais oublier. J'ai oublié déjà. Voilà. Donc, elle est née le samedi 10, tout simplement. Je ne sais pas à quel moment vous aurez cette vidéo. Et donc, voilà. Quoi veut dire d'autre? Donc, on est parti. On va maintenant venir positionner donc le prénom de Livia, tout simplement, sur ma pancarte. Comme ça, c'est sur ma plaque de porte. Donc, clairement, les i, on peut les bouger un petit peu ou pas. Ça, après, chacun remédie à sa porte. Donc, ça nous donnera ça. On va maintenant le coller. Alors, deux écoles. Soit vous collez à la colle chaude, vous prenez votre temps, vous faites des filets de colle très fins. C'est ce que j'ai fait pour la première version que je vous montrerai tout à l'heure. Ça a fonctionné. Mais ça a quand même un petit peu dégoulé. C'est pas formidable. Voilà, d'accord? Donc là, je vais tenter avec ma colle magique. Je vais juste d'abord essayer je vais couper un petit peu le bas du A parce qu'il est quand même un peu long. Et je vais regarder en fait où il y a les points d'appui à l'arrière du prénom. Donc par exemple ici sur le haut du L, ici en fait sur les deux boucles du L et la partie basse là. Et après ici, vous voyez, là où ça appuie bien, voilà, je regarde, j'observe et ça me permettra de mettre un peu plus de colle à ces endroits-là. Vous avez compris? Je suis pourtant pas fatiguée, hein, mais enfin pas encore. Donc voilà, je mets de la colle. Alors, j'ai choisi de prendre cette colle cette fois-ci parce que je vous dis, c'était pas phénoménal la première fois avec la colle chaude, mais ça fonctionne. Hein. Mais par contre, ce qui est bien avec celle que j'utilise maintenant, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une gomme que l'on peut gommer et qui donc ne laisse normalement pas trop de traces. Voilà, et qui est efficace avec à peu près toutes les matières. Voilà, donc là maintenant, j'ai mis ma colle à l'arrière. J'espère que j'étais dans le champ. Désolée si ce n'était pas le cas. Hein, j'ai juste mis de la colle normalement sur le fil aluminium. Maintenant, voilà, je vais faire appuyer un petit moment et puis je vous reprends. Enfin, avant, je vais vous montrer pour les i. Je vais venir mettre, donc je fais appuyer en même temps. Je vais venir mettre une pointe de colle directement sur ma plaque ici et là, pour ensuite venir y mettre les petites boucles que j'ai faites. J'entends du bruit. Je sens qu'on va être coupé. Voilà. Et donc, je vais maintenir tout ça une minute ou deux et je vous reprends. Voilà, je pense que c'est sec. On en est là. Alors, j'espère que vous verrez bien parce que les couleurs que j'ai sur le bureau font que peut-être vous ne voyez pas bien. Je ne sais pas. Ça me paraît être des couleurs un peu sombres aujourd'hui. Là, non. Là, je sais pas. Bref, allez, il ne nous reste pas grand-chose à faire. On va prendre tout simplement du ruban type
type organza. On va définir la hauteur, la longueur qu'on veut. D'accord. On va essayer de brûler les bouts, mais sans trop, parce qu'en plus c'est du ruban blanc, donc ce serait moche. Sachant que je suis encore là aussi sur celui-là à la fin. C'est juste en fait pour pas qu'il s'effiloche. Bon, évidemment, ça marche pas. Hein? Ensuite, eh ben, on va venir passer notre ruban dans les œillets. D'accord, de chaque côté. On fera bien attention de mettre le côté satiné. J'ai dit organza, c'est satin. Et on dit beaucoup de bêtises en vidéo. C'est comme ça. Donc voilà, on met notre ruban. On le passe plutôt parce qu'on ne le met pas ici. Maintenant, je vais me munir de ma colle chaude. Et on va venir fixer le ruban à l'arrière de la plaque. Tout bêtement. Alors, j'espère que c'est bien sec et que ça ne va pas se décoller. Sinon, bah, je ne recollerai rien, ma foi. Voilà, donc, comme on va faire. Comme ça, on va mettre juste un petit bout. Que ça soit pas moche à l'arrière. J'ai plus de batterie sur le pistolet. Donc, on vient, on met une pointe de colle ici. Pourquoi il veut pas aujourd'hui? Je sens qu'il va me faire une bêtise. Ah, yes. Une pointe de colle ici. Une pointe de colle là. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'était un tuto que j'avais pas prévu de faire initialement. Mais comme ma petite fille est née et que on essaie de lui faire un maximum de petits cadeaux en espérant aller la voir très vite avec mes filles, et j'ai pensé à lui faire sa petite plaque de porte. Voilà, donc j'avais fait une première ébauche que j'ai montré aux enfants. Ils ont aimé le principe. La couleur ne correspondait pas avec les couleurs qu'ils ont utilisées pour sa chambre, puisqu'en fait c'est rose poudré et argenté et blanc bien entendu. Donc voilà la petite plaque de porte pour ma petite fille, ma première petite fille, donc la petite sœur de Diego, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci la couleur plaira aux enfants. Et sinon, je vous montre la première version que j'avais faite. Et donc ça, vous avez vu, je l'ai fait avec vous, juste avec un crayonnage. Hop, on suit. Et là, je l'ai fait avec l'appareil. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout au même rendu. Bon, je suis pas super parfaitement satisfaite du A. Mais bon, là, c'était encore pire, j'ai envie de dire. Donc voilà, je la garderai en mémoire. En mémoire de ce jour où j'ai tenté de faire un truc avec l'appareil pour la première fois. Mais bon, c'est celle-ci qui est destinée à Livia, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec du fil alu, on est bien d'accord. Si vous voulez écrire un prénom ou n'importe quel autre mot, hein, libre, occupé, etc., vous pouvez le faire avec des lettres découpées grâce à des dies ou tout simplement des lettres en bois. Voilà, enfin, il y a plein de façons de le faire, donc amusez-vous, éclatez-vous. Voilà, juste une petite plaque de porte bien sympathique, il me semble. Et donc, voilà. Encore une façon d'utiliser les grands dies. Moi, j'ai choisi celui-ci, mais ça fonctionne avec plusieurs autres. Et voilà, donc on se retrouve pour de nouveaux tutos. Probablement encore avec les grands dies, parce qu'en fait, j'ai plein d'idées qui me fusent, là. Allez, à très vite.